nouvelle récente en provenance des confins de notre système stellaire. Le 3E Atlas ne se comporte plus comme un simple astre errant. Il y a quelques jours à peine, les spécialistes du ciel ont observé comment ce voyageur interstellaire passait à 2 unités astronomiques de notre étoile et commençait à briller bien au-delà de ce qui avait été prévu. Son enveloppe gazeuse s'est dilatée jusqu'à atteindre la moitié du diamètre solaire. Sa lueur s'est transformée en une teinte verdâtre inquiétante. Et le plus déroutant, il a développé une traînée qui pointe directement vers le Soleil, chose qui devrait être inconcevable. Alors qu'il se dirige vers Mars à un rythme vertigineux, les chercheurs admettent qu'ils ne trouvent aucune explication à ce qu'ils observent. Le compte à rebours vers le périhélie est déjà enclenché. À chaque heure qui passe, cet étranger cosmique ressemble moins à une comète et davantage à une énigme universelle réclamant des réponses. Restez jusqu'au bout de cette exploration nocturne pour comprendre ce que signifie cette révélation de dernière minute pour tout ce que nous pensions savoir et ce qui se produit lorsque la chimie extraterrestre finit par s'activer. Première partie. Il s'étend et s'intensifie. Les calculs sont clairs, même lorsqu'ils contredisent toute logique. À la mi-décembre 2025, les astronomes qui suivaient l'Atlas 3.2 ont détecté quelque chose d'alarmant dans leur relevé. Les mesures de luminosité ont commencé à dépasser les courbes estimées, passant de la magnitude calculée de 15 ou 16 à une plage stupéfiante de 12 à 14. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'échelle inversée des magnitudes astronomiques, cela implique un brusque virage. Voyez cela ainsi dans cette échelle. Plus le nombre est bas, plus l'astre est lumineux. Une diminution de seulement 2 magnitudes signifie que l'objet émet désormais 6 fois plus de lumière que prévu. Mais ce changement n'a pas été progressif, il s'est agi d'une accélération soudaine. La base de données d'observation cométaire connue sous le nom de COBS, utilisée par ceux qui suivent ces nomades célestes, a commencé à montrer des points, montant régulièrement au-dessus de la ligne d'augmentation habituelle. On attendait une comète en cours de réchauffement, et les observations depuis la Terre ont confirmé la tendance. L'Atlas aux 3 yeux surpassait toutes les prévisions. Les experts avaient établi un schéma pour sa trajectoire vers le Soleil. Le moment décisif est arrivé lorsque le corps a pénétré à environ 2 unités astronomiques de l'étoile, entre début et mi-septembre. Pour mettre cela en contexte, une unité astronomique équivaut à la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. À 2 unités astronomiques, l'Atlas 3Pi se trouvait encore 2 fois plus loin de l'étoile que nous. Cependant, quelque chose de fondamental a changé. L'augmentation de luminosité n'a pas seulement été imprévue, son intensité s'est révélée alarmante. Qu'est-ce qui pourrait provoquer une telle hausse du rayonnement? L'explication la plus plausible pointe vers des glaces volatiles, dioxyde de carbone gelé, eau, et composés rares emprisonnés dans son noyau depuis son origine, autour d'un autre soleil. À mesure que la radiation solaire s'intensifie, ces matériaux ne se contentent pas de fondre, ils connaissent une transition explosive de l'état solide à l'état gazeux, libérant poussière, fragments et nuages en expansion, qui redirigent la lumière solaire vers la Terre. Mais voici ce qui devrait nous inquiéter. Les épisodes d'augmentation soudaine de luminosité sont souvent des signes d'instabilité.
Les comètes qui traversent une libération brutale de gaz peuvent se désintégrer, générant de multiples fragments ou d'immenses nuages de débris. Elles peuvent aussi consumer rapidement leurs réserves de composés volatiles, entraînant un assombrissement tout aussi rapide. Le fait que le Three Eye Atlas accroisse sa luminosité plus vite que ne l'anticipent les modèles suggère que nous observons des phénomènes que les spécialistes de l'astronomie ne comprennent pas encore entièrement. Il n'y a pas de raison pour un vent de panique mondiale. Cependant, la NASA a confirmé que l'Atlas 3I se maintient à une distance sûre, sans s'approcher à moins d'1,8 unités astronomiques de la Terre, soit presque le double de la séparation entre notre planète et le Soleil. L'alerte ne concerne pas une collision, mais bien une nécessité de compréhension. Nous pourrions être en train de contempler une capsule temporelle interstellaire subissant des transformations essentielles en temps réel, alors qu'elle progresse vers les régions internes de notre système cosmique. Pensez aux conséquences. Cet astre s'est formé au sein d'un disque de débris autour d'une autre étoile, possiblement à des centaines d'années-lumière d'ici. Il s'est condensé à partir de matériaux qui n'ont jamais connu la chaleur de notre Soleil, ni les conditions particulières ayant façonné les corps originaires de notre voisinage planétaire. Et maintenant, pour la première fois de son histoire, il est confronté à l'intense environnement de radiation de notre système solaire interne. L'augmentation de son éclat pourrait symboliser l'éveil d'une chimie restée endormie durant des millions, voire des milliards d'années. Des glaces exotiques, stables dans les profondeurs glacées de l'espace interstellaire, pourraient être en train de se sublimer pour la première fois depuis la naissance de l'objet. Peut-être sommes-nous témoins de l'apparition de signatures chimiques provenant d'un autre système stellaire, préservées intactes durant leur voyage à travers la galaxie. Le facteur temporel ajoute plus de pression. L'Atlas 3Ti approche un ensemble de dates décisives qui marqueront ce que les astronomes parviendront à découvrir sur ce visiteur insolite. Le 3 octobre signale son rapprochement maximal avec Mars, à seulement 30 millions de kilomètres, suffisamment proche pour que les sondes en orbite autour de la planète rouge captent des détails invisibles depuis notre monde. À la fin d'octobre, plus précisément entre le 29 et le 30, la comète atteindra son périhélie, son point de plus grande proximité au Soleil, situé entre 1,36 et 1,4 unités astronomiques. C'est ici que le récit prend d'une dimension inquiétante pour ceux qui la suivent depuis la Terre. À mesure que l'Atlas aux 3 yeux s'approche de sa rencontre avec l'étoile, sa position dans le ciel se rapproche dangereusement de l'éclat aveuglant du Soleil. Dès les premiers jours d'octobre et jusqu'au début de novembre, la comète entrera dans ce que les astronomes appellent la conjonction supérieure, une période durant laquelle la luminosité solaire rend son observation depuis la surface terrestre presque impossible. Cela implique que le point culminant de l'activité de ce voyageur interstellaire, l'instant où le réchauffement solaire atteint son intensité maximale et où la véritable essence de la comète pourrait se révéler, se déroulera en grande partie à l'abri de nos regards. Nous serons contraints de dépendre des yeux mécaniques, des sondes spatiales déployées à travers l'ensemble du système solaire, en particulier celles qui gravitent autour de Mars, afin d'assister à ce qui pourrait devenir la démonstration la plus stupéfiante
de chimie interstellaire de toute l'histoire humaine. La tendance ascendante indique que l'Atlas aux 3 yeux ne traversera pas le périhélie de manière discrète. Les relevés actuels signalent un corps dynamisé par sa rencontre avec notre étoile, se préparant peut-être à des phénomènes explosifs capables de révéler des détails jusqu'ici invisibles de sa structure et de sa composition. Mais une question surgit, ces révélations auront-elles lieu durant les semaines où les télescopes terrestres seront aveuglés par l'éclat solaire? Les données obtenues en septembre tracent le profil d'un objet en pleine transition. Les mesures de luminosité, qui dépassent les courbes estimées, suggèrent que l'Atlas aux 3 yeux est en train de devenir quelque chose de différent de ce qu'il fut tout au long de son voyage à travers l'espace interstellaire. L'incertitude réside dans le fait de savoir si cette métamorphose reflète le comportement habituel d'une comète exotique ou bien quelque chose de totalement inédit dans notre expérience avec des messagers venus d'autres systèmes stellaires. Dans les prochaines minutes, nous examinerons pourquoi la chevelure de cet objet s'étend au-delà de ce qui devrait être physiquement possible. Pourquoi sa queue pointe vers le Soleil au lieu de s'en éloigner, et comment son récent virage vers une inquiétante lueur verdâtre pourrait être le signe de processus chimiques jamais observés chez un voyageur interstellaire. Les énigmes se multiplient au même rythme que s'accroissent les relevés de luminosité. Mais avant tout, il nous faut comprendre avec précision ce à quoi nous faisons face. Car l'Atlas aux 3 yeux n'est pas une comète ordinaire. Il s'agit uniquement du 3e visiteur confirmé provenant d'un autre système stellaire, et son comportement démontre déjà que chaque objet interstellaire arrive avec son propre ensemble de règles. Deuxième partie découverte et classification. L'histoire de l'Atlas aux 3 yeux débute au sommet d'une montagne au Chili, où des yeux électroniques scrutent la voûte nocturne avec une précision mécanique qui surpasse l'observation humaine. Le 1er juillet 2025, le système d'alerte anticipée d'impact d'astéroïdes Atlas, dans son abréviation, a identifié une faible tache lumineuse se déplaçant sur le fond étoilé. Au départ, il fut catalogué comme un autre corps mineur sans grande importance. Mais cette détection, apparemment insignifiante, allait bientôt transformer notre perception des visiteurs venus d'autres systèmes solaires. Ce qui distingue un objet interstellaire, ce n'est pas seulement son origine, au-delà de notre voisinage cosmique, mais la certitude mathématique qu'il ne pourra jamais être capturé par l'orbite gravitationnelle de notre Soleil. L'Atlas 3UI suit ce que les astronomes appellent une trajectoire hyperbolique, une course si énergétique qu'après avoir bouclé son passage autour de l'étoile, il s'élancera vers l'extérieur pour ne jamais revenir. Les équations orbitales sont inflexibles dans leur exactitude. Ce voyageur possède trop de vitesse pour être retenu par la gravité solaire. Sa désignation contient déjà une histoire en elle-même. Le I renvoie à son caractère interstellaire, tandis que le chiffre 3 indique qu'il s'agit seulement du 3e objet de ce type confirmé dans toute l'histoire de l'humanité. Ses prédécesseurs furent le 1I Oumuamua en 2017 et le 2I Borisov en 2019. Chacun surpris par des propriétés uniques défiant toute classification simple. Désormais, le 3I Atlas perpétue ce schéma d'imprévisibilité cosmique. Le processus de sa découverte met en lumière la complexité de la capture de tels intrus.
Atlas, opère depuis l'observatoire Rio Ardo, niché dans le désert d'Atacama au Chili, un site privilégié pour sonder les secrets de l'univers. Il fait partie d'un réseau planétaire conçu pour détecter les astéroïdes à risque potentiel s'approchant de la Terre. Ce système saisit de multiples clichés de la même portion du ciel en courts intervalles, puis emploie des algorithmes informatiques afin de repérer tout objet se déplaçant sur le fond fixe des étoiles. Cette nuit de juillet, le 3I Atlas apparaissait à peine comme une faible ligne lumineuse, presque indiscernable, parmi les milliers d'astéroïdes, comètes et fragments spatiaux qui peuplent les régions internes de notre système solaire. Mais les images de récupération photographies antérieures à la découverte officielle révélèrent que l'Atlas aux 3 yeux se trouvait déjà depuis des semaines dissimulé dans des bases de données astronomiques attendant d'être reconnues. Finalement, quelqu'un comprit son importance. Cette reconnaissance tardive n'est pas rare pour les objets interstellaires qui, lors de leurs premières apparitions, sont souvent confondus avec des astéroïdes, avant de révéler les atmosphères diffuses et les queues caractéristiques des comètes. L'évaluation initiale montra une chevelure ténue entourant le noyau central, ce qui suggéra immédiatement que l'Atlas aux 3 yeux était plus qu'un simple bloc rocheux. Les comètes développent ces enveloppes diffuses lorsque la chaleur solaire provoque la sublimation des glaces, libérant d'immenses nuages de gaz et de poussière. La présence d'une coma à une telle distance du Soleil. Le 3B Atlas se trouvait encore au-delà de 3 unités astronomiques au moment de sa découverte, indiqua qu'il contenait des composés volatiles capables de se libérer même dans les confins glacés du système solaire. À mesure que la nouvelle de sa détection se répandait dans la communauté scientifique, des télescopes du monde entier commencèrent à se focaliser sur ce nouvel étranger interstellaire. Le télescope Spatial Hubble enregistra des images détaillées en juillet, tandis que le Very Large Telescope au Chili et d'autres observatoires terrestres apportèrent leurs propres données. Ces observations de suivi révélèrent un corps bien plus complexe que ce que montraient les premiers clichés. Les estimations de taille du 3I Atlas demeurent désespérément incertaines, une difficulté habituelle lorsqu'il s'agit d'analyser des objets trop lointains et trop faibles pour une mesure directe. Une mise à jour du Hubble en août réduisit les hypothèses à un noyau compris entre 0,32 et 5,6 km de diamètre, une fourchette large qui reflète la difficulté de distinguer le noyau solide de l'enveloppe gazeuse environnante. Cette imprécision dans la taille est cruciale, car elle conditionne les calculs de masse, de densité et de stabilité structurelle de l'objet à mesure qu'il s'approche du réchauffement intense de l'orbite solaire. Quant à son déplacement, les chiffres sont plus révélateurs. Il se déplace actuellement dans l'espace à environ 130 000 miles par heure, soit 58 km par seconde. L'Atlas aux 3 yeux voyage à des vitesses qui surpassent tout phénomène naturel au sein de notre système solaire. À titre de comparaison, la Terre orbite autour du Soleil à une vitesse de 30 km par seconde. La comète continuera d'accélérer à mesure que l'attraction gravitationnelle de notre étoile la propulse vers le périhélie, pouvant atteindre 68 km par seconde ou plus de 150 000 miles par heure. Ces vitesses soulignent la nature étrangère de notre visiteur. Aucun objet né à l'intérieur de notre système solaire
ne pourrait atteindre une telle rapidité sans l'aide de manœuvres gravitationnelles extrêmes. 3I Atlas conserve l'empreinte cinétique de son origine interstellaire, accumulée au cours de millions d'années de voyage à travers la galaxie sous l'influence des champs gravitationnels stellaires et de la rotation galactique. La rareté des visiteurs cosmiques confirmés transforme chacun d'eux en trésor scientifique. Avant 2017, les chercheurs ne disposaient que de modèles théoriques pour tenter de comprendre comment ces corps se comporteraient durant leur traversée intergalactique. Oumuamua a balayé de nombreuses suppositions avec sa forme allongée et son étrange accélération non gravitationnelle. Deuxy Borisov, plus proche d'une comète classique, a révélé au contraire des mélanges chimiques jamais observés dans notre système solaire. Aujourd'hui, 3I Atlas ajoute une troisième référence à cette collection si limitée, et les premiers indices montrent qu'il sera aussi particulier que ses prédécesseurs. Le comportement de cet objet défie les modèles de façons inattendues, notamment par sa chevelure disproportionnée et l'évolution inhabituelle de sa luminosité. Chaque voyageur interstellaire semble suivre ses propres lois physiques et chimiques, ce qui suggère que la galaxie cache une diversité dans la formation des petits corps, bien plus grande que ce que nous imaginions. Le classifier ne consiste pas seulement à confirmer son origine étrangère, les astronomes doivent également déterminer si 3I Atlas correspond à un astéroïde, à une comète ou à une catégorie totalement nouvelle. Son enveloppe brillante pointe vers un comportement cométaire, mais seule l'étude spectroscopique de ces gaz et particules permettra de définir comment il est né et a évolué dans le système qu'il a vu apparaître. Il ne s'agit pas d'une comète éjectée du nuage de Oort, ce réservoir lointain de corps glacés qui envoie parfois des visiteurs vers l'intérieur du système solaire. 3I Atlas s'est formé autour d'une autre étoile, à partir de matériaux exposés à des pressions, températures et environnements chimiques différents de tout ce que nous connaissons dans notre voisinage cosmique. C'est un échantillon tangible des processus de gestation planétaire qui se sont produits à des années-lumière de distance, probablement il y a plusieurs milliards d'années. Les projections orbitales indiquent que 3I Atlas suivra une trajectoire offrant des opportunités d'observation sans précédent, en particulier lors de son approche maximale de Mars le 3 octobre. Cette configuration n'est pas fortuite, l'inclinaison et la synchronisation de son orbite coïncidant de manière favorable avec les capacités de détection des sondes spatiales, au moment précis où les télescopes terrestres le perdront dans l'éclat solaire. Pourtant, comprendre ce que nous observons exige plus que de retracer son origine et son destin. La véritable énigme réside dans la façon dont il réagit à sa première rencontre avec le rayonnement solaire et pourquoi cette réponse diffère autant de ce qui était prévu. Le temps presse autant pour 3I Atlas que pour les scientifiques qui cherchent à le décrypter avant qu'il ne disparaisse derrière l'éclat du Soleil. Les calculs orbitaux ont déjà tracé une carte précise de son parcours à travers le système solaire interne, établissant des dates clés qui détermineront combien nous pourrons apprendre de ce troisième visiteur interstellaire confirmé. Le premier jalon sera atteint le 3 octobre 2025, lorsque 3I Atlas passera près de Mars à environ 30 millions de kilomètres de distance, soit entre 0,19 et 0,2 unités astronomiques.
En termes astronomiques, cela équivaut à une proximité extraordinairement intime, qui place le voyageur interstellaire dans le champ opérationnel de plusieurs sondes en orbite autour de la planète rouge. Le moment est à la fois opportun et frustrant. Juste au moment où 3I Atlas atteint sa plus grande proximité avec Mars, offrant aux missions spatiales la meilleure occasion d'observer en détail un objet étranger en action, les télescopes terrestres commencent à le perdre. L'implacable géométrie de la dynamique orbitale le rapproche de plus en plus de la position du Soleil dans notre ciel, créant des obstacles d'observation bientôt impossibles à surmonter. À la fin d'octobre, plus précisément entre le 29 et le 30, 3I Atlas atteindra son périhélie, c'est-à-dire la distance minimale par rapport au Soleil entre 1,36 et 1,4 unités astronomiques. Ce trajet le place à peine à l'intérieur de l'orbite moyenne de Mars, l'exposant à un rayonnement solaire d'une intensité inédite par rapport à ce qu'il a connu durant son voyage galactique. Le calendrier coïncide presque exactement avec la période de plus grande difficulté pour le suivre depuis la Terre. L'évolution de sa vitesse raconte une histoire en soi. Aujourd'hui, il se déplace à des dizaines de kilomètres par seconde, mais au périhélie, il pourrait frôler les 68 kilomètres par seconde, soit environ 152 000 miles par heure. Pour comparer, notre planète maintient son orbite autour du Soleil à environ 30 kilomètres par seconde. 3I Atlas voyagera plus de 2 fois plus vite que la Terre elle-même. Ces chiffres vont bien au-delà de l'anecdotique. Ils révèlent l'essence de la physique qui régit les déplacements interstellaires. Contrairement aux corps natifs du système solaire qui ont acquis leur énergie au fil de milliards d'années d'interaction gravitationnelle avec le Soleil et les planètes, 3I Atlas transporte un héritage d'énergie cinétique accumulé tout au long de son périple entre les étoiles. Chaque kilomètre par seconde reflète des distances colossales parcourues sous l'influence de multiples champs gravitationnels et de la rotation même de la galaxie. Sa trajectoire d'approche le situe près du plan de l'écliptique, le disque mince où se concentrent la plupart des orbites planétaires. Cette configuration ouvre la voie à une rencontre rapprochée avec Mars, et plus tard, un passage lointain près de Jupiter en 2026. Rien de tout cela n'est fortuit, un corps arrivant selon des angles aléatoires dans l'espace tridimensionnel aurait peu de chances de croiser d'aussi près plusieurs planètes en un transit si bref. Lors de son suivi initial, il a été catalogué comme un objet potentiellement dangereux. Cependant, son approche maximale de la Terre se produira à environ 1,8 unités astronomiques, soit presque le double de la distance moyenne entre notre planète et le Soleil, écartant tout risque réel. La confirmation de la NASA a dissipé l'inquiétude du public concernant d'éventuels impacts et a permis aux chercheurs de se concentrer sur l'opportunité scientifique plutôt que sur des scénarios de défense planétaire. Le véritable défi est géométrique. Dès le début du mois d'octobre et jusqu'au premier jour de novembre, 3I Atlas entrera dans ce que les astronomes appellent la conjonction supérieure. Sa position dans le ciel devient trop proche de celle du Soleil pour permettre une observation efficace. L'élongation solaire, l'angle qui le sépare du Soleil, vu depuis la Terre, tombera en dessous de 30 degrés pendant une grande partie de cette période cruciale.
Imaginez essayer de distinguer une luciole volant à côté d'un projecteur et vous commencerez à comprendre le dilemme de l'observation. Même les télescopes les plus avancés sont incapables de séparer la faible lueur de 3I Atlas de l'éclat écrasant du Soleil lorsque les deux apparaissent trop proches l'un de l'autre dans le firmament. Cette limite inhérente à l'astronomie, depuis la surface terrestre, implique que la phase la plus active de la comète pourrait se dérouler presque entièrement hors de notre portée. La coïncidence de la conjonction expose un paradoxe essentiel dans la rencontre avec 3I Atlas au moment précis où le rayonnement solaire atteint son maximum et où la comète peut subir ses transformations les plus intenses. La communauté scientifique terrestre se retrouve pratiquement aveugle. La libération massive de gaz, de possibles fractures dans son noyau et le développement maximal de sa queue pourraient survenir durant les semaines où l'observation par télescope terrestre est impossible. Cette lacune dans l'observation confère un rôle central aux sondes réparties dans le système solaire, en particulier celles en orbite autour de Mars. La mission Mars Express et le Trace Gas Orbiter de l'Agence spatiale européenne, ainsi que le Mars Reconnaissance Orbiter et la sonde MAVEN de la NASA, deviennent soudainement les principaux yeux de l'humanité pour suivre l'un des événements astronomiques les plus remarquables de la décennie. La période post-périhélie offre un mélange d'espoir et de réalisme. Si 3I Atlas parvient à survivre intact à son approche solaire, les observations depuis la Terre devraient reprendre en novembre ou au début décembre, lorsque la séparation angulaire par rapport au Soleil redeviendra praticable. Toutefois, d'ici là, la comète se sera probablement affaiblie de manière considérable, ayant libéré une grande partie de ses composants volatiles durant la phase la plus critique et non enregistrée. Les projections de luminosité indiquent que, même à son apogée, 3I Atlas restera un objet uniquement visible au télescope. Ses magnitudes estimées se situent autour de 11 à 12, trop faibles pour l'œil nu, sans aide optique, bien qu'accessibles aux instruments d'astronomie amateurs. Cette absence de spectacle à vue directe peut décevoir certains, mais elle n'ôte rien à sa portée scientifique en tant que visiteur stellaire. Le profil de vitesse ajoute une autre pièce clé au calendrier. À l'approche du périhélie, la comète continue de gagner de l'élan sous l'attraction solaire. Cependant, immédiatement après avoir atteint son point le plus proche, cette même gravité commencera à la ralentir au fur et à mesure qu'elle s'éloignera du Soleil. Cette variation conditionne la durée de la phase de réchauffement maximale et la fenêtre disponible pour les instruments situés sur Mars. Au-delà du périhélie, les projections orbitales montrent 3I Atlas s'éloignant vers les régions externes du système solaire, avec une rencontre lointaine avec Jupiter en mars 2026. Bien qu'elle se produise à une distance plus grande que le survol martien, elle pourrait encore offrir des opportunités d'observation supplémentaires alors que la comète entame sa sortie définitive vers l'espace interstellaire. La chronologie établit une fenêtre d'observation brève et unique, une situation à laquelle l'astronomie n'avait jamais été confrontée. Contrairement aux comètes périodiques qui reviennent à intervalles réguliers et offrent plusieurs occasions d'étude, 3I Atlas n'accorde qu'une chance unique et irrépétible d'explorer un messager venu d'un autre système stellaire. Les défis techniques, les limitations de la conjonction et les capacités des sondes devront se synchroniser
avec précision, pour que l'humanité puisse tirer le maximum de bénéfices scientifiques de ce visiteur cosmique. À l'approche des dates critiques d'octobre, l'incertitude n'est pas seulement de savoir quel secret 3I Atlas révélera, mais aussi si nous serons réellement prêts à les capter à temps. Les mathématiques de la dynamique orbitale ont tracé un calendrier immuable, et cet itinéraire ne s'arrête pour personne. Partie 4. La chevelure, son expansion et sa structure. Ce qui surprend le plus chez 3I Atlas n'est pas seulement son origine interstellaire, ni l'étrange trajectoire qu'il suit, mais l'atmosphère gigantesque qu'il génère autour de lui. En septembre 2025, le télescope SPAREX de la NASA a enregistré un phénomène qui a dépassé tous les modèles existants sur le comportement des comètes, une enveloppe de dioxyde de carbone s'étendant sur 348 000 km à partir du noyau. Pour mesurer une telle ampleur, il suffit de penser que ce nuage gazeux équivaut à presque la moitié du diamètre du Soleil. La chevelure de 3I Atlas a atteint des proportions telles qu'elle pourrait engloutir l'orbite entière de Mercure, formant une bulle de gaz et de poussière sans précédent dans l'histoire de la science cométaire. La formation d'une chevelure survient lorsque le rayonnement solaire réchauffe les glaces piégées dans le noyau, provoquant leur passage direct de l'état solide à l'état gazeux par sublimation. C'est comme, imaginez, une boule de neige cosmique fumant sous la lumière solaire, bien que cette métaphore reste insuffisante en réalité. Le phénomène est violent. Les matériaux gelés se transformant de manière explosive en gaz et entraînant avec eux particules et fragments dans l'espace. La composition de cette comète révèle des indices sur sa naissance dans un environnement radicalement différent de celui de notre système solaire. L'abondance de dioxyde de carbone par rapport à l'eau suggère que 3I Atlas s'est condensé dans une zone où le CO2 pouvait geler plus facilement que le H2O, peut-être aux confins glacés du disque planétaire d'une autre étoile, où les températures restaient suffisamment basses pour stabiliser la glace de CO2, tandis que l'eau demeurait en grande partie sous forme de vapeur. Cela en fait une archive vivante de conditions chimiques uniques, puisque la majorité des comètes locales présentent l'eau comme leur principal composant volatile et seulement de petites fractions de dioxyde de carbone. En revanche, la proportion inversée de 3I Atlas indique des températures et des pressions de formation jamais observées dans les corps natifs de notre voisinage cosmique. Mais la composition n'est pas son seul mystère. Les images du télescope spatial Hubble et des observatoires terrestres montrent une morphologie qui défie des principes considérés comme fondamentaux dans la physique des comètes. Au lieu de présenter la queue typique pointant en direction opposée au Soleil, 3I Atlas exhibe ce que les astronomes appellent une anticouronne, un jet de matière semblant dirigé vers l'étoile plutôt que s'en éloignant. Cette étrange structure déconcerte les chercheurs. Selon la théorie classique, la pression du rayonnement solaire devrait pousser gaz et poussière loin de l'étoile, formant les queues qui fascinent l'humanité depuis des millénaires. Pourtant, 3I Atlas semble briser cette règle élémentaire, expulsant de la matière dans des directions qui contredisent les explications traditionnelles. Les observations de Hubble du 20 et 1 juillet ont enregistré une lueur frontale, une sorte d'éventail lumineux projeté du noyau vers le Soleil. Plus tard,
Gemini Sud a confirmé le 27 août que cette géométrie n'était pas passagère, mais persistante, évoluant au fil du temps comme une caractéristique stable de la comète. La physique derrière cette anticouronne renvoie à des processus plus complexes que la simple pression de rayonnement. Les grains de poussière plus grands, trop lourds pour être facilement poussés par les photons solaires, pourraient conserver des trajectoires orientées vers le Soleil s'ils ont été éjectés du noyau avec une vitesse initiale suffisante. De plus, les effets de perspective tridimensionnelle peuvent donner l'impression, depuis la Terre, que la matière est orientée vers l'étoile, alors qu'elle se disperse en réalité dans d'autres directions. Sous un angle particulier, les modèles théoriques rencontrent encore des obstacles lorsqu'il s'agit d'expliquer la permanence et la netteté du panache solaire de 3I Atlas. La configuration paraît trop définie et persistante pour être attribuée uniquement à de simples effets de perspective. De plus, les tailles des particules de poussière et les vitesses d'éjection nécessaires pour maintenir une telle anticouronne dépassent ce qui serait physiquement raisonnable pour le noyau d'une comète. Des études récentes suggèrent que cette formation singulière pourrait résulter de régimes de rotation atypiques ou de caractéristiques superficielles propres aux objets issus de l'espace interstellaire. Une rotation lente du noyau, par exemple, permettrait de créer des contrastes thermiques entre sa face éclairée et son côté sombre, concentrant ainsi la libération de gaz dans des directions particulières. Une autre possibilité est que la surface de 3I Atlas contienne des composés réagissant à la chaleur solaire d'une manière inconnue des astronomes habitués à étudier les comètes locales. La vitesse d'expansion de la chevelure ajoute un mystère supplémentaire. Les observations spectroscopiques révèlent que le gaz dans son atmosphère transitoire dépasse les valeurs habituelles des autres comètes à des distances comparables du Soleil. Ce comportement pourrait s'expliquer par la libération de substances supervolatiles, capables de rester stables uniquement dans des environnements interstellaires, mais qui se subliment rapidement lors de leur première exposition à une forte radiation solaire. Les mesures thermiques de la chevelure ont montré d'autres anomalies. Les relevés infrarouges des gaz suggèrent des mécanismes de chauffage plus complexes que la simple absorption de la lumière solaire. Parmi les hypothèses figurent des réactions chimiques entre composés auparavant séparés, ou encore la libération d'énergie piégée dans des structures exotiques de glace cristalline formées sous des conditions étrangères à notre système solaire. La reconstruction tridimensionnelle de la chevelure, à partir d'observations réalisées sous différents angles et longueurs d'onde, a révélé des asymétries qui indiquent une libération inégale depuis la surface du noyau. Contrairement aux chevelures relativement équilibrées des comètes bien étudiées, 3I Atlas présente des jets et des éventails de matière éjectés depuis des zones spécifiques de son noyau. Ces motifs suggèrent l'existence de régions riches en volatiles, peut-être mises à nu par des impacts antérieurs ou par des cycles thermiques subis durant son parcours interstellaire. L'étude de la poussière dans la chevelure a montré des distributions de tailles différentes de celles observées dans les comètes du système solaire. L'abondance notable de grandes particules nécessaires à la formation de l'anticouronne indique que 3I Atlas a pu se former avec des proportions de poussière et de glace différentes de celles des comètes locales. Une autre possibilité est que ces grains aient subi des processus de transformation au cours de son long voyage interstellaire.
La dynamique d'expansion présente également des variations temporelles qui semblent corrélées à la fois à la proximité du Soleil et au cycle de rotation de l'objet. À mesure que 3i Atlas s'approche de son périhélie, la chevelure continue de croître et d'évoluer, avec la possibilité d'atteindre des dimensions encore plus extrêmes sous l'effet de l'augmentation du rayonnement solaire. Les tentatives de projeter son évolution future ont rencontré des défis sans précédent. Sa composition inhabituelle, la présence stable d'une anticouronne et les taux intenses de dégazage exigent des ajustements significatifs au modèle traditionnel de la physique cométaire. Les chercheurs élaborent de nouveaux cadres conceptuels en temps réel à mesure que chaque observation révèle des comportements inattendus. Les implications dépassent le seul cas de 3i Atlas. Si les visiteurs interstellaires présentent fréquemment des chevelures aussi singulières, cela signifierait que notre compréhension des comètes, fondée presque exclusivement sur des exemples du système solaire, ne couvre qu'un fragment limité des comportements possibles. Chaque voyageur interstellaire pourrait contraindre à revoir des principes fondamentaux sur leur origine et leur évolution. À mesure que 3i Atlas s'approche de ses rencontres les plus proches avec Mars et avec le Soleil, sa transformation continue et le développement de son atmosphère transitoire fourniront des preuves clés pour départager les théories concurrentes. La grande question est de savoir si les changements les plus intenses se produiront précisément durant les périodes où les télescopes terrestres ne pourront pas suivre son évolution. Cependant, le développement de la chevelure n'est qu'une des facettes de ce phénomène. Un changement visuel saisissant s'est manifesté à la mi-septembre, lorsque l'ensemble de la comète a commencé à émettre une lueur verte inhabituelle, signe d'une chimie différente de tout ce qui avait été observé auparavant chez un visiteur interstellaire. Vers la mi-septembre 2025, 3i Atlas a surpris la communauté scientifique avec un phénomène qui a suscité l'enthousiasme des astronomes. La comète a pris une teinte verte intense, non pas de manière progressive ou discrète, mais à travers une brillante lueur émeraude qui a transformé ce voyageur interstellaire d'une faible tache en quelque chose qui semblait prendre vie sur le fond sombre du firmament. Le changement chromatique n'était pas immédiatement perceptible à l'œil nu, car 3i Atlas restait trop faible pour une observation directe. Toutefois, des caméras haute sensibilité, couplées à des télescopes répartis dans différents points du globe, ont commencé à enregistrer des images, révélant un halo verdâtre indubitable autour de son noyau. La métamorphose est devenue particulièrement évidente sur les photographies prises lors de l'éclipse lunaire du 14 septembre, lorsque l'ombre de la Terre a offert un ciel plus sombre qui a mis en évidence la luminescence nouvellement découverte de la comète. La lueur verte s'explique dans le langage de la mécanique quantique et de la chimie moléculaire. Certaines molécules, en absorbant le rayonnement ultraviolet du Soleil, élèvent leurs électrons à des niveaux d'énergie supérieurs. Lorsque ces électrons reviennent à leur état fondamental, ils libèrent des photons à des longueurs d'onde spécifiques qui apparaissent comme des couleurs définies. Dans le cas de 3i Atlas, la teinte verte semble provenir du carbone diatomique, C2, c'est-à-dire deux atomes de carbone liés qui, excités par la lumière ultraviolette, émettent un rayonnement proche de 516 nanomètres, générant ainsi cette lueur émeraude qui en a fait l'une des comètes les plus distinctives des dernières décennies. Ce phénomène
connu sous le nom de fluorescence, transforme l'énergie solaire invisible en lumière visible qui se propage sur des millions de kilomètres jusqu'aux détecteurs terrestres. Toutefois, l'histoire comporte une énigme. Les spectres obtenus de Tri-Atlas ont montré très peu de preuves de molécules riches en carbone. L'analyse préliminaire a indiqué une composition dominée par le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, avec seulement de faibles traces de composés carbonylés, qui sont généralement responsables de la lueur verdâtre observée chez d'autres comètes. Cette contradiction apparente entre ce que montrent les images et les données chimiques maintient les astronomes dans une quête pour déchiffrer ce qui se passe dans l'atmosphère en expansion de l'objet. Une hypothèse évoque des changements de phase dans son processus de dégazage. En s'approchant du Soleil et en franchissant la barre d'une unité astronomique au début du mois de septembre, l'augmentation de la chaleur solaire aurait pu sublimer des réserves cachées de matériaux riches en carbone qui jusque-là demeuraient scellés à l'intérieur. Ces composés, préservés durant leur trajet interstellaire, se trouveraient confrontés pour la première fois au rayonnement solaire. Le fait que l'apparition de la lueur verte ait coïncidé avec l'augmentation soudaine de luminosité à la mi-septembre suggère que les deux phénomènes pourraient s'être liés. La libération brusque de volatiles souterrains aurait alimenté à la fois l'intensification lumineuse et les réactions chimiques responsables de la teinte verdâtre. D'autres explications possibles évoquent des processus chimiques plus complexes que la simple fluorescence du C2. Les comètes contiennent des dizaines de molécules carbonées aux propriétés d'émissions diverses. La couleur observée pourrait donc résulter d'une combinaison de plusieurs espèces, voire de composés uniques propres aux environnements interstellaires et absents des comètes du système solaire. Il faut également prendre en compte des facteurs instrumentaux. La sensibilité des détecteurs et les techniques de traitement influencent la perception chromatique. Différents télescopes, avec des filtres et systèmes de capture variés, peuvent produire des nuances légèrement différentes. Ce qui apparaît nettement vert sur une image peut ressortir comme vert bleuté ou verdâtre jaunâtre sur une autre, selon les longueurs d'onde mesurées et la manière dont elles sont combinées dans les photographies finales. Ainsi, l'évolution de la lueur verte de Tri-Atlas demeure une énigme mêlant physique quantique, chimie exotique et limites de notre technologie d'observation. L'émission verte de la comète fournit des indices supplémentaires sur sa chimie interne. Contrairement à la luminosité constante attendue de molécules fluorescentes simples, les observations montrent que la teinte verte varie en intensité et se distribue de manière inégale dans la chevelure. Certaines zones apparaissent plus intensément vertes que d'autres, ce qui suggère que les molécules carbonées ne sont pas réparties de façon homogène dans le nuage gazeux en expansion. Cette distribution irrégulière pourrait résulter d'épisodes distincts de dégazage, où des jets de matière émergent de régions spécifiques du noyau avec des compositions chimiques différentes. Alternativement, la variation pourrait refléter des réactions chimiques au sein de la chevelure, à mesure que le rayonnement ultraviolet solaire fragmente des molécules organiques complexes en sous-unités, émettant de la lumière à différentes longueurs d'onde. La lueur verte sert aussi d'outil diagnostic pour étudier les conditions physiques de la chevelure. L'intensité de la fluorescence moléculaire dépend de la densité des molécules, de leur température et de l'irradiation ultraviolette solaire.
En mesurant la variation de la luminosité verte, selon la distance au noyau et au fil du temps, les scientifiques peuvent reconstruire une carte tridimensionnelle du gaz carboné dans l'atmosphère de 3 Atlas. Les mesures de température dérivées de l'émission verte indiquent que ces molécules sont en équilibre thermique avec le reste des gaz de la chevelure, révélant un échange d'énergie efficace entre différentes espèces et apportant des informations sur les collisions et dynamiques internes du gaz en expansion. La lueur verte ajoute un nouveau point de comparaison entre les visiteurs interstellaires et les objets natifs du système solaire. Par exemple, Oumuamua n'a montré aucun signe clair d'activité cométaire ni de changement chromatique, tandis que 2I Borisov présentait des tonalités plus traditionnelles, dominées par la lumière solaire dispersée bleue et blanche. 3e Atlas, quant à lui, devient la première comète interstellaire à développer la classique chevelure verte que les astronomes amateurs associent aux comètes périodiques proches, bien que la longueur d'onde et l'intensité de la brillance puissent différer légèrement, reflétant la composition chimique unique d'un objet formé dans un autre système stellaire. Le moment du changement de couleur crée une urgence observationnelle. À mesure que 3 Atlas s'approche de la conjonction supérieure et devient inobservable depuis la Terre au début du mois d'octobre, la fluorescence verte pourrait encore évoluer ou disparaître complètement. L'intensité maximale d'émission coïncide généralement avec le périhélie lorsque la chaleur solaire atteint son apogée, mais cette période critique restera en grande partie hors de portée des télescopes terrestres. Les observations spectroscopiques tentent d'identifier les molécules responsables de la lueur, mais ces mesures exigent de grands télescopes et des conditions idéales, de plus en plus difficiles à réunir à mesure que la comète s'approche du Soleil. Chaque nuit claire devient précieuse, les astronomes s'efforçant de caractériser le phénomène avant de le perdre de vue. La transformation verte représente plus qu'un simple changement visuel, c'est une preuve directe que 3 Atlas subit des altérations chimiques fondamentales en s'exposant pour la première fois au rayonnement solaire depuis sa formation interstellaire. Cette lueur indique que des molécules restées inactives pendant des millions d'années, préservées dans le froid et le vide de l'espace, réagissent désormais à l'énergie solaire, activant des processus chimiques latents depuis leur naissance autour d'une autre étoile. L'apparition du vert marque l'éveil d'une chimie extraterrestre, la première activité moléculaire observable dans des matériaux formés sous des conditions probablement étrangères à notre système solaire. Cependant, suivre cet éveil constitue un défi qui dépasse les limites de l'astronomie terrestre. La géométrie orbitale et la proximité de la comète avec le Soleil empêchent l'observation directe, obligeant les scientifiques à dépendre d'instruments situés en divers points du système solaire pour suivre le comportement du visiteur interstellaire. Les télescopes professionnels, dotés de la technologie la plus avancée, se heurtent à la même limitation que les astronomes amateurs. Ils ne peuvent observer ce qui est dissimulé par l'éclat solaire. Tandis que 3 Atlas continue de s'approcher de son périhélie, sa position dans le ciel terrestre se rapproche d'une brillance solaire si intense qu'elle surpasse tout progrès technologique. Le télescope spatial James Webb a réussi à capturer des observations spectroscopiques le 6 août, utilisant son spectrographe proche infrarouge
pour obtenir des données chimiques essentielles durant l'une des rares fenêtres d'observation sûre. Ces mesures constituent certaines des analyses les plus détaillées possibles pour un objet interstellaire, mais elles ont eu lieu avant les changements spectaculaires de la mi-septembre qui ont transformé 3E Atlas d'une comète inhabituelle en un objet déconcertant. Le télescope Hubble a également fourni des observations le 21 juillet, capturant des images à haute résolution qui ont révélé l'étrange colonne pointant vers le Soleil et permis d'estimer la taille du noyau.